Dieu est jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et l'amour de Dieu soient notre partage. On est toujours là, mes bien-aimés, pour essayer de nous encourager, de partager la parole de notre Seigneur. Père Saint, béni sois-tu, puisque tu es notre Papa. Enseigne-nous à travers ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. On est là pour essayer de nous encourager à travers la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit élevé. On est là pour essayer de nous encourager de ce qui concerne mourir pour les livres de vie. C'est ce qu'on est en train de partager pendant quelques semaines. Et aujourd'hui, on va essayer de continuer encore pour nous encourager toujours. Sachez-le, mes bien-aimés, on dit à chaque fois, nous disons, ne devenez pas l'esclave des hommes, étant affranchi. Puisque si tu es esclave, tu auras des difficultés à bénéficier de l'amour de Dieu. Et on ajoute à chaque fois que ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Quand tu laisses les gens lire les Écritures pour venir t'expliquer, tu seras perdu. C'est pour cela il faut vérifier les Écritures. Lire les Écritures. Ça sera très important pour ta vie. Et personne, il va venir te tromper. Mais si tu laisses les gens lire, t'expliquer, tu auras du mal. Nous disons que mourir pour les livres de vie. Et on avait essayé d'avancer pour essayer de parler que les livres, quand Jésus est entré dans la synagogue, il a pris les rouleaux. Il a dit que cette écriture est accomplie aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, Jésus, il était le véritable livre. Que tous les prophètes ont parlé, ils ont parlé de Jésus-Christ. Donc, c'est lui le véritable livre. C'est pour cela, comme Jésus, c'est lui le véritable livre, Dieu aussi nous a fait de devenir un livre pour que Christ vienne maintenant écrire. C'est très important. Donc, le véritable livre, c'est Jésus, puisque c'est lui le vrai rouleau. Donc, c'est Jésus maintenant, comme c'est lui le véritable et le vrai rouleau. Nous aussi, on va devenir une livre, une lettre. Et maintenant, Christ, il va venir écrire. Comme la Bible dit que le rouleau a été écrit en dedans et en dehors. Pour permettre, quand quelqu'un il est à l'extérieur, il voit les écrits. Quand la personne il est à l'intérieur aussi, il voit aussi les écrits. En dedans et en dehors. Écoutez. Nous prenons les Écritures. On va lire les Écritures avec amour et humilité.
1 Corinthiens chapitre 3, le verset 2 à 3. Deuxième livre de Corinthiens chapitre 3, le verset 2 à 3. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. C'est vous qui êtes notre lettre, écrit dans nos cœurs, connu et lu de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Dieu maintenant est venu, il nous a fait une lettre. On est devenu des rouleaux. Dieu maintenant, il va venir écrire. Puisque si, au moment de Moïse, Dieu a écrit sur les tables de pierre, qui est l'incrédulité, c'est pour cela que tous les peuples, ils ont eu du mal pour accéder dans la terre promise. Maintenant, la Bible dit qu'on est devenu des lettres. Et Dieu, maintenant, il va venir écrire dans notre cœur. Donc, quand tu es devenu une lettre, Dieu, maintenant, il va commencer à écrire, à noter à l'intérieur. Puisque quand c'est écrit en dedans et à l'extérieur, ça va permettre à la personne, quand il va lire, il va comprendre que cet homme-là, son intérieur est bien par rapport à l'extérieur. Puisqu'on ne peut pas devenir comme les pharisiens et les scribes. Puisque ils ont écrit seulement à l'extérieur. À l'intérieur, ce n'était pas écrit bien, correctement. C'est pour cela que Christ et Jésus, il avait dit aux pharisiens, vous êtes des hypocrites. Vous voulez nettoyer l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a que comme des tombeaux blanchis. Vous voyez? Quand tu deviens une lettre, quand tu deviens comme une livre, ils vont écrire en dedans et en dehors. Quand tu marches, quand tu parles, les gens, ils vont lire Christ dans ta vie. Et le Christ, c'est que les gens lisent dans ta vie, ce n'est pas à l'extérieur, ce n'est pas l'apparence. À l'intérieur de toi, tu es aussi saint. Tu es aussi pire. Puisqu'il y a des gens, quand on lit à l'extérieur, on dit que lui comme un ange. Mais à l'intérieur de lui, c'est compliqué. C'est pour cela que Dieu a besoin de nous, de devenir des livres. Et on va permettre aux gens de nous lire. Matthieu, je donne des passages, je ne vais pas donner beaucoup de passages. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, le verset 25. Le verset 25 au verset 28. Matthieu chapitre 23, le verset 25 au verset 28. Mais on va lire quelques passages. Écoutez ce que la Bible lit. Et la Bible nous dit. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Conducteur aveugle. Non, le verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe, du plat, quand dedans ils sont pleins de rapines et de tempérance. Pharisiens aveugles, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur
aussi deviennent nets. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous rassemblez à des sépulcres blanches qui paraissent beaux au-dedans et qui, de dehors, et qui au-dedans sont pleines d'ossessements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand Christ vient pour écrire, Dieu vient écrire en dedans et à l'extérieur pour permettre les gens, quand ils te voient, quand ils vont commencer à lire, ils glorifient Dieu. Mais les pharisiens, ce n'était pas comme ça. Les pharisiens, en dehors, il paraît, ils sont bien. Parlez doucement, avec de longues robes, gentils. Mais comme Dieu regarde aussi à l'intérieur, il a compris que ces gens-là sont des tombeaux blanchis. À l'extérieur, tu le vois, il est beau, il est belle, il est gentil. Mais peut-être quand il te donne quelque chose, toi tu vois qu'il te donne, qui vient de son cœur. Mais il te donne, puisque après avoir te donné, il va faire des détours pour aller dire que quand vous voyez cet homme, comme il vit là, c'est grâce à moi. Vous voyez, les pharisiens sont comme ça. Il fait des gestes, il fait du bien, mais en dedans de lui, il n'est pas content. Il a fait puisqu'il a vu des gens. Il a fait puisqu'il n'a pas le choix. Mais en réalité, il est loin de faire du bien. Ça, c'est les pharisiens. C'est pour ça que Jésus a comparé les pharisiens comme des tombeaux blanchis. Quand vous partez dans les cimetières, vous voyez des tombes, des pierres tombales. En voyant, vous allez dire que c'est bien. Vous pouvez s'asseoir là-bas. Mais si on ouvre à l'intérieur, il n'y a que des ossements et ça plie. Tu ne peux pas rester là-bas. Tu ne peux même pas manger. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est pour cela, quand il devient une lettre, Dieu a besoin d'écrire l'amour, la patience, la bonté, la tempérance, l'humilité, la joie. C'est ce que Dieu va écrire à l'intérieur de toi. Et quand il va parler, ce qui sort de l'intérieur, c'est ça qui va sortir aussi à l'extérieur. Quand tu marches, les gens glorifient Dieu. C'est pour ça même les apôtres, puisque Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a bien fait d'écrire en dedans et en dehors. Quand il marchait, les gens ils ont vite compris que cet homme-là, ces hommes-là, appartiennent à Christ. C'est pour cela que le mot chrétien est défini et appelé pour la première fois. Pourquoi? Puisque sa façon d'être, sa façon de marcher, de parler, ils ont compris que ça, ils ne sont pas des nôtres, mais appartient à quelqu'un d'autre qui est Christ. Vous voyez? C'est pour ça que nous disons ceci. Quand il devient une lettre de Christ, écrit, non par des encres, mais par l'esprit, c'est Dieu qui va écrire maintenant sur ta vie. C'est Dieu maintenant qui va définir ta vie. Et c'est Dieu qui va définir comment tu vas maintenant commencer à marcher. Puisque avant, puisque tu étais écrit, la méchanceté, la tuerie, la prostitution, le vol, la sorcellerie, l'assassinat, c'était écrit. Puisque quand tu es écrit dans le monde aussi, il vient pour écrire aux gens, pour marteler, pour signaler que cet homme-là, il est méchant. Et vous le sentez, et vous le voyez. Il y a beaucoup de gens. Mais il y a des loups aussi. Ils sont habillés comme un agneau, mais en réalité, c'est des loups. Ils ont fait aussi des ministères. Ils ont fait aussi des églises.
Ils ont fait aussi les églises pour montrer aux gens que c'est eux que Dieu a écrit. Mais quand vous lisez à l'extérieur, vous remarquez que non, cet homme-là appartient à Dieu. Comme beaucoup prétendent des églises. Ils ont dit que l'église de Jésus-Christ. Mais quand vous continuez par son envoyé spécial, telle et telle et telle personne. Vous voyez? Ils ont dit seulement un nom, puisqu'ils savent que si on dit les noms là, ça va tirer les gens. C'est pour cela que beaucoup de gens sont partis loin. Ils ne sont pas des nôtres. Ils sont là pour détruire la vie des gens. Mais ils savent que si on dit on est des méchants, on n'est pas des serviteurs envoyés de Dieu, personne qui va nous suivre. Mais pour démasquer, on va faire ceci. On va parler le nom de Jésus, prêcher le nom de Jésus, mais en réalité, nous-mêmes, on sait à quoi nous servons. C'est ça, il y en a beaucoup ici. Ils ont des églises. Ils prêchent la parole. Ils guérissent aussi les malades. Ils prient aussi pour les gens. Mais si réellement tu deviens une lettre, si réellement que tu deviens une lettre écrite, non selon non par les encres, mais par l'Esprit de Dieu, et les gens, ils vont lire Jésus-Christ dans ta vie. Même si tu ne parles pas, ta façon d'être, les gens ils vont dire que lui là, c'est un enfant de Dieu. Ils vont dire que ah bon, c'est pour cela que ta façon d'être c'était différent par rapport aux autres. Même quand vous travaillez, votre patron, il va remarquer, il va dire que non, toi tu es différent aux autres comment? Ah non, moi je suis chrétien. Ah bon? Mais lui aussi, il dit qu'il prie. Mais pourquoi lui, il fait comme ça? Donc, c'est comme ça un enfant de Dieu. Quand il devient une lettre, les gens, ils ont besoin de lire. C'est pour cela. Paul, il était fier de dire que soyez mes imitateurs, comme moi, je le suis le Christ. Donc, Paul, il était devenu une lettre, un exemple. Toi aussi, tu peux devenir un exemple, une lettre, que les gens, ils devaient lire. Christ dans ta vie. Et il y a beaucoup aussi quand il marche. Quand tu les regardes, tu lis seulement la méchanceté, tu dis directement la jalousie, tu lis la sorcellerie. Beaucoup de gens sont comme ça. Même s'il fait semblant, il porte la Bible, il prêche, il chante. Mais en réalité, ce n'est pas un vrai livre pour lire. Il y a beaucoup de livres, quand tu lis, tu seras initié. Tu seras ensorcelé. Pourquoi? Puisque tu lis un faux livre. Nous disons qu'on est devenu des rouleaux. Un livre que Christ a besoin d'écrire sur nous pour permettre des gens de lire, de bénéficier aussi. Il y a beaucoup, ils ont suivi les gens à l'église. Pourquoi? À cause de leur comportement, par rapport à leur conduite. Ils ont vite compris que lui là avant, c'était écrit la méchanceté, c'était écrit la prostitution. Mais depuis, ils ont tourné, ils ont déchiré cette feuille. Ils ont effacé les tableaux. Maintenant, Christ, il a commencé à écrire une nouvelle page sur la vie de quelqu'un. Et cet homme-là a complètement changé. Que le Seigneur nous bénisse. Je sais que je suis en train de parler à une personne. Et Dieu est là pour saisir ta vie, pour changer ta vie. Mourir pour le livre de vie. Donc Christ, quand il est devenu un livre, ça nous permet de le suivre. Et il a fait aussi de nous des livres. Et on a besoin que quand nous marchons, même dans notre foyer, partout où nous sommes, les gens lisent la vraie conduite. Les gens lisent pour glorifier le Seigneur.
On n'est pas là pour blasphémer le nom de Jésus. Comment, à combien plus forte, les scandales arrivent? Combien de gens prétendent être des hommes de Dieu, prétendent être des prophètes, prêchant Christ. Et nous voyons combien de scandales arrivent. Quand ils deviennent une lettre écrite par l'Esprit de Dieu, les gens ils vont glorifier le Seigneur. Mais un enfant de Dieu orgueilleux, quand vous voyez un enfant de Dieu orgueilleux, un prédicateur, un orgueilleux, ce n'est pas un vrai livre. Ce n'est pas un vrai livre à lire. Ce n'est pas une modèle à suivre. Puisqu'il y a beaucoup de livres qui sont détruits des foyers, puisque lui-même, c'est un faux livre. Quand il lit sa façon d'être. C'est pour cela que la Bible dit que choisissez les gens de marcher avec. Puisque les mauvaises compagnies détruisent aussi. Puisqu'il y a beaucoup, quand il lit sa vie, il va t'entraîner dans des choses abominables. C'est pour cela que nous disons que Christ est venu pour nous faire des livres. Et les gens, ils ont besoin de lire. Et tu deviens un exemple. Il faut être comme cet homme. Il faut être comme la sœur là. Regarde comment elle parle. Comment il vit. C'est ça ce que Dieu veut pour nous. Et à cause nous-mêmes, on ne peut rien faire. Et nous demandons la faveur de Dieu. Nous demandons le Saint-Esprit nous aide. Pour que nous soyons des hommes et des femmes. Pour témoigner, pour contempler la gloire de notre Seigneur. Donc, on est devenu des livres, comme Christ. C'est pour ça, comme Christ il est devenu, il était un vrai livre, il a accepté maintenant de mourir pour nous. Vous voyez le modèle? Il a accepté. Puisque c'est lui le véritable modèle. C'est lui le véritable livre. Nous disons que mourir pour le livre de vie. Tu n'as pas le droit de mourir pour quelqu'un. Pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants. Là, c'est déjà fini. Puisque tu as tout perdu, tu as accepté d'aller se pendre, d'aller se donner la mort. Ici, il est question de mourir pour les livres. On était venu pour nous encourager, pour nous fortifier encore, de rajouter que nous aussi, on est devenus des livres. Une lettre. Et les gens, ils vont lire. Quand en te voyant, on a besoin que quand quelqu'un te voit, dis gloire à Dieu. On n'a pas besoin quand quelqu'un te voit. Il dit que il veut faire quoi ici? Qu'est-ce qu'il ne voit pas avec lui? Et tu donnes les gens des nerfs. Il n'a pas besoin de te voir. Mais tu prêches la parole. Chantre de l'Éternel, soi-disant. Tu fais aussi des miracles. Mais regardons ta façon d'être. Aujourd'hui, des familles, beaucoup de gens sont dispersés, divisés. Toujours, puisque tu as lu un fond livre. Puisqu'il y a des livres d'initiation. Tu es parti lire un livre, il est sorcier. C'est un assassin. Quand tu lis, tu seras entraîné. C'est pour cela que nous disons que en devenant un livre de Christ, tu seras une modèle. Et les gens ils vont glorifier le Seigneur en te voyant. Puisqu'il y a beaucoup sont des hypocrites. Prêchant la parole, mais les choses qu'ils font, si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas dire que ce n'est pas possible. C'est pour cela que nous disons que nous faisons tout par la grâce de Dieu pour que la parole de Dieu soit toujours témoignée à travers nous. Et on n'a pas besoin que les gens, quand ils te voient, ils disent que si Dieu existe, si Dieu agit, il y a des gens que Dieu utilise. On a besoin d'écouter des témoignages pareils. Quelqu'un, il témoigne Dieu. Il a dit que non,
si les gens prient, il y a tel, il y a tel, il y a tel. Si les gens qui servent le Seigneur, il y a tel, il y a tel, il y a tel. On a besoin que les gens témoignent. Et le ciel témoigne aussi pour nous. Quand le ciel témoigne pour toi, personne qui va t'arrêter. La voix est venue du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-les. Et personne n'a douté. Et le Seigneur a besoin de nous témoigner. Mais regardons-nous. Dieu est venu nous faire une lettre. Connue de tous, lue de tous. Quand la personne lit, te regarde seulement, glorifie le Seigneur. Mais quand la personne te voit, il est énervé, il est fâché. Et on a besoin d'échanger, de devenir des véritables courriers, de véritables lettres. Puisque l'enveloppe, on déchire l'enveloppe, mais on garde la contenu. Le contenu de la lettre. On garde la lettre, on déchire l'enveloppe. C'est pour cela la lettre, c'est très important. Quand tu lis l'amour, la patience, l'humilité, l'obéissance, comment dans ton tour tu vas devenir un méchant? Tu n'aimes pas les gens, mais tu prêches les gens l'amour. Des choses différentes. Toi, tu n'as pas l'amour, mais tu prêches les gens l'amour. Que la paix et l'amour de notre Seigneur soient notre partage. On était venus pour nous encourager, pour nous édifier, à comprendre que les livres de vie, mourir pour les livres, toi aussi tu es devenu une lettre, une livre, que Dieu il est en train d'écrire pour permettre aux gens de lire, de suivre le Seigneur. Et le Seigneur est venu pour changer ton histoire, effacer les tableaux. C'est le Seigneur Jésus. Est venu effacer les tableaux. Auparavant, il y avait des écrits sur ta vie. Mentionnés. Et les gens, ils avaient peur de toi. Et Christ est venu, il a effacé les tableaux. C'est ça la Bible, on appelle une nouvelle créature. Maintenant, en devenant une nouvelle créature, Dieu, il va maintenant écrire ce qu'il lui il veut. Sur toi, l'amour, la patience, l'humilité, l'obéissance. L'esprit d'être ensemble, la communion. Donc, c'est ce que Dieu va écrire. Et les gens, ils vont témoigner. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. On a besoin que les gens abandonnent les péchés. On a besoin que les gens suivent le Seigneur, puisque le Seigneur a besoin de nous. Et notre comportement, notre moyen de vivre, c'est très important que Dieu a besoin de ça. Dans notre vie de tous les jours, là où nous sommes, Dieu a besoin que nous transformons, que les gens témoignent l'amour et la grâce de Dieu à parmi nous. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Seigneur des âges, nous te disons un grand merci. Béni sois-tu, Père Elohim, nos vies entre tes mains. Donne-nous la force et efface les tableaux sur nos vies. Écris ce que tu veux, afin que notre vie soit une vie meilleure et soit une vie de paix et de grâce. Et si tu ne viens pas le dimanche prochain, fais-nous faveur d'être là pour essayer d'écouter ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On va encore revenir si Dieu ne vient pas le dimanche prochain pour essayer de continuer encore mourir pour les livres de vie. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. À très bientôt et bon dimanche à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Au revoir.